Salut tout le monde, c'est JDTech, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Avant que je parle du sujet principal de cette vidéo, et je vois qu'il y a encore beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos mais qui ne sont pas abonnés, soit 98% la dernière fois que j'ai vérifié sur YouTube Studio. Du coup, si ça n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche des notifications pour recevoir une notification lorsque je sortirai une nouvelle vidéo, et de liker la vidéo. Ça me ferait vraiment très plaisir. Il y a un produit que j'ai très peu testé, j'ai testé 2 fois, j'ai testé des enceintes un petit peu merdiques. C'était une enceinte que je vais gagner qui coûtait aux alentours des 30 € je pense, et une autre enceinte que j'avais acheté chez Action aux alentours des 20 €. Mais là on n'est plus dans le même game, puisque aujourd'hui on va parler d'une enceinte Bluetooth de chez Sony, la SRS XB32. Donc du coup on va faire comme d'habitude, je vais vous faire le petit unboxing et on va en parler tout de suite après. C'est parti. Donc du coup, voici le packaging de l'enceinte Bluetooth Sony SRS XB32. Donc du coup, vous pouvez voir devant une image de l'enceinte avec les mentions du modèle, derrière les caractéristiques, quelques informations par-ci et par-là. Nous allons passer à l'essentiel de ce déballage. Donc du coup, on va l'ouvrir. Ouverture très simple. Voilà. Comme vous pouvez le voir en poignée, c'est l'enceinte protégée dans du plastique entre deux morceaux de polystyrène. On va l'extirper de là si j'arrive. Vous avez le câble USB qui n'est pas protégé sans emballage plastique ni rien. Bon, il n'y a pas besoin d'emballage plastique pour ça, il était en dessous. Ça fait du plastique en moins. On va mettre ça de côté. Extirper l'enceinte. Elle est d'ailleurs très lourde. Wow. Je sais pas combien elle fait de grammes, mais vous verrez là le poids qu'elle fait. C'est un truc de ouf. Vous avez ensuite de quoi lire. Vous avez du super papier. Vous avez un papier, 2 papiers, 3 papiers, 4 papiers, 5 papiers, 6 papiers. Bon, c'est tout ce qui garantit et comment l'allumer, etc. Ça m'intéresse pas vraiment, parce qu'à force de tester des produits, on sait comment connecter une enceinte en Bluetooth. J'espère juste qu'elle est déjà chargée. Donc du coup, comme vous pouvez le voir, elle est en noir. Vous avez sur le dessus plusieurs boutons. Je ne sais pas si vous allez très bien le voir, mais vous avez un bouton power, un bouton plus, un bouton moins, un bouton play pause et un bouton live. Pour l'instant, je ne sais pas à quoi ça correspond. Je pense que c'est par rapport aux animations LED. Derrière, vous avez une espèce de grille. À gauche, vous avez, donc du coup derrière, je vais essayer de vous montrer ça au milieu. Du coup, vous avez une prise USB. Je pense que c'est soit pour pouvoir mettre une clé USB, soit pour pouvoir recharger son téléphone. On va voir ça juste après. Une prise pour recharger l'enceinte, un port jack, un bouton reset, et les 3 boutons, ça doit être par rapport aux lumières aussi. Par contre, comme vous pouvez voir, il y a des LED sur chaque côté de l'enceinte. À gauche, à droite, derrière vous n'en avez pas, et devant du coup. Donc la connexion est assez simple, là je l'ai trouvé directement, comme vous pouvez le voir il y a eu un petit son. Il y a une application aussi Sony apparemment. Les applications s'appellent Sony Music Center. Donc du coup normalement si vous avez un iPhone, ils vont directement vous demander si vous voulez les installer. La deuxième application c'est Fiestable. Donc du coup je vous en parlerai un peu plus en détail juste après. Au niveau des matières, l'enceinte est en plastique caoutchouté, c'est ça, c'est du plastique et du caoutchouc. Devant, bah, du coup je pourrais pas vous le dire. C'est une espèce de grille, mais une grille comme vous avez sur beaucoup d'enceintes, on est avec une espèce de tissu. Je sais pas exactement le terme pour définir ça. Donc du coup, comment va se passer la suite de cette vidéo? Je vais vous faire un petit test de l'enceinte, je vais vous mettre un petit extrait musique et vidéo, et pendant ce temps-là, je vais également regarder les 2 applications. Je vais essayer de les connaître un peu plus en détail pour pouvoir vous en parler. C'est parti. Comme vous pouvez le savoir, d'une génération à une autre, l'apparence des enceintes Sony SRS XB nanana, cette apparence varie bien peu, à l'exception du système d'éclairage que vous pouvez voir sous cette nouvelle génération d'enceintes. Et cet éclairage permet toujours de donner une petite ambiance en soirée, ou bien alors au bord de la piscine, avec les potes,
Cette enceinte XB32 reste étanche grâce à sa certification IP67. Donc bien entendu, c'est une certification, je le répète, ne vous amusez pas à la laisser dans l'eau. C'est vraiment si jamais il vous arrive un accident, que vous la faites tomber par malheur dans de l'eau, pour pouvoir la récupérer, c'est une certification d'étanchéité. C'est-à-dire que si vous amusez à la foutre dans l'eau, certes ça va peut-être marcher 10-15 minutes, mais au fur et à mesure du temps, le joint d'étanchéité va s'user et donc du coup l'eau va s'infiltrer et votre enceinte sera morte et ne sera pas prise en charge par la garantie. Donc son poids est un total de 900 grammes. Ouais, j'étais largement en dessous lorsque je vous ai fait l'unboxing. Quand je vous ai fait l'unboxing, je vous disais 500 grammes. Et bah, elle fait 900 grammes. Elle est très lourde cette enceinte. Vous pouvez limite vous en servir d'haltère pour faire un petit peu de fitness. Enfin, bien entendu, vous n'allez pas faire la musculation avec cette enceinte. Mais bon, ça peut servir. Ces dimensions sont de 238 par 84 par 83 mm. Et oui, cette enceinte est très grande, mais il y a une bonne cause au fait qu'elle soit aussi grande. Du coup, comme vous le saviez peut-être, je ne sais pas si vous le saviez, mais l'ancienne génération, la XB31, avait 7 heures d'autonomie contre 24 heures pour cette nouvelle enceinte. Enfin, 24 heures maximum, si vous enlevez les éclairages, si vous laissez les éclairages et tout, ça n'atteindrait jamais 24 heures, même à pleine puissance. Peut-être que vous tournerez autour des 20 heures, ça je pourrais pas vous le dire exactement. Du coup, après avoir fait un petit test, vous avez vu lors de l'unboxing qu'il y avait une prise USB à l'arrière de cette enceinte, et bien tout simplement cette enceinte fait aussi office de batterie externe. Et oui, si jamais vous oubliez votre batterie externe ou votre chargeur, mais que vous avez votre enceinte Bluetooth Sony XB32, et ben vous pourrez vous en servir grâce au câble et à cette enceinte. Et ben vous pourrez recharger votre smartphone. Certes, ce ne sera pas une charge rapide, mais ça permettra de dépanner en cas d'urgence. Cette enceinte Bluetooth conserve une connexion Bluetooth 4.2 et non 5.0. Bon, ça fonctionnera quand même, mais ça aurait été peut-être préférable de mettre du 5.0 sur cette enceinte, puisque la connexion aurait été meilleure. Elle autorise également la connexion de votre smartphone via un port jack. Bon, si vous avez un iPhone depuis l'iPhone 7, il faudra mettre un adaptateur Lightning vers jack. Sinon, sur les autres téléphones, je sais pas exactement, mais il y en a encore beaucoup avec la prise jack. Et tant mieux, je vais envie de dire, parce que beaucoup de personnes n'aiment pas le Bluetooth et préfèrent le filaire. Pour ma part, j'ai une préférence pour le filaire. Cette enceinte a les mêmes haut-parleurs 48 mm que sa prédécesseur, la XB31, et adopte donc le même comportement. L'autonomie de cette enceinte n'est pas la seule à être améliorée, puisque la puissance en termes de décibels a été aussi améliorée. On peut atteindre 91 décibels à 10% de distorsion à 100 Hz sur l'harmonique 3. Ce qu'il faut retenir de cette enceinte en termes de points forts, c'est une bonne qualité audio globale, une autonomie de 20 heures environ, et un peu plus de puissance par rapport à sa prédécesseur. En termes de points négatifs, pas de Bluetooth 5.0 et pas de connectique USB Type C, et des basses un peu plus pauvres sans l'extra basse. Le prix, je ne vous avais pas parlé encore depuis le début de la vidéo, mais le prix de cette enceinte est de 100 €. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche des notifications pour savoir lorsque je sortirai une nouvelle vidéo et de liker aussi la vidéo. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!